Hello, je suis heureuse de vous retrouver pour le Do-It-Yourself vidéo de la veste Taylor chez Apolline Patterns. Allez, c'est parti. On commence dès à présent avec la confection des pinces qui se situent sur le devant du buste. Vous avez donc deux pinces. Dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est reporter les différents repères des trois pics de la pince au niveau de notre tissu. Pour pouvoir effectuer la pince, il va falloir cranter jusqu'à la ligne qui correspond à votre taille au niveau de la planche de patron. C'est celle qui s'arrête à l'extrémité de la deuxième pince, celle qui se situe le plus au niveau du milieu devant. On confectionne ensuite notre pince en pliant notre tissu endroit contre endroit, de sorte que les deux lignes extérieures de la pince coïncident. On fait ça pour la première et la seconde pince, puis on va passer directement à la machine à coudre pour piquer ces deux pinces. Vous pouvez terminer la couture avec un nœud à la main à l'extrémité de chaque pince et une fois qu'on a cousu les deux pinces du vêtement, l'écart qu'il y avait entre le haut du buste devant et le bas se résorbe. On passe maintenant à l'assemblage des bustes devant avec la pièce côté. On va ici faire correspondre la pièce côté avec le buste devant par le côté. On épingle ici tout le long et on va venir piquer à 1 cm du bord à la machine à coudre. Je vous montre ici un petit plan serré pour vous montrer que la fente est totalement résorbée au niveau du buste devant. On passe sous le fer à repasser pour ouvrir les coutures au fer. On va ici entoiler l'envers de l'un des rabats de poche. Une fois que cela est fait, vous pouvez positionner vos deux rabats de poche endroit contre endroit et je vous conseille de redessiner à la craie l'arrondi de votre rabat de poche que vous allez ensuite pouvoir piquer à 1 cm du bord à la machine. Vous voyez ici, pour la couture des arrondis, je plante mon aiguille, je relève mon pied de biche pour faire pivoter le tissu et je redescends mon pied de biche et je peux ensuite poursuivre la couture. C'est vraiment une technique qui est assez utile quand on souhaite coudre des courbes.
On va pouvoir ensuite diminuer le rentré de couture à 5 mm de la couture. Vous pouvez ensuite retourner le rabat de poche par l'ouverture que vous avez laissée. Et on va ici frotter la couture entre notre pouce et notre index. Ça va aider cette couture à ressortir et faciliter ensuite le repassage. On continue de préparer les pièces avec le passepoil. Vous avez entoilé l'envers des deux passepoils. Ce qu'on va faire maintenant, c'est les plier dans le sens de la longueur, envers contre envers. Vous avez donc l'endroit face à vous. On marque bien ce pli au fer pour que votre passepoil tienne bien en place. Et on répète exactement la même chose avec le fond de poche. Vous prenez bien les repères qu'il y a sur le patron et vous allez là aussi pouvoir plier envers contre envers votre fond de poche grâce au fer à repasser. Pour que tout soit parfaitement clair, vous avez plusieurs pièces pour les poches. Ici, le fond de poche avec le passepoil, ici, le fond de poche en doublure, le passepoil et le rabat de poche. On continue avec le passepoil et le rabat de poche. On va ici positionner le passepoil endroit contre endroit avec le rabat de poche. Et vous allez épingler les deux. Au niveau de la couture, on va ici coudre à 5 mm du bord du passepoil. On commence la couture au niveau du rabat de poche. Le passepoil dépasse du rabat de poche, c'est normal. Vous pouvez donc coudre au niveau du rabat de poche uniquement. Pour commencer à réaliser la poche, on va se munir du buste devant et on va retracer la ligne d'ouverture de la poche que vous avez au niveau du patron. Pour cela, vous avez d'ailleurs peut-être déjà pris les repères. Ce que je vous conseille ici, c'est de retracer un rectangle. Donc pour cela, de part et d'autre de la ligne centrale, vous allez mettre deux repères à 1 cm en haut et 1 cm en bas de la ligne. Comme ça, l'ouverture de votre poche fera 2 cm. Vous fermez ici le rectangle et ce rectangle va vraiment marquer l'ouverture de votre poche. La largeur du rectangle, c'est celle du rabat de poche. On va ensuite positionner l'endroit de notre rabat de poche passepoilé, côté passepoil, endroit contre endroit avec le buste devant. Et on va épingler la ligne de bâti au niveau de la ligne supérieure du rectangle. À la machine, vous allez pouvoir piquer cette ligne au niveau du rabat de poche uniquement. Ne piquez pas les extrémités du passepoil, elles seront utiles pour le retournement ensuite des poches vers l'envers. On vient ensuite positionner le sac de poche endroit contre endroit avec le buste devant et on va épingler toujours sur la même ligne que tout à l'heure, c'est-à-dire au niveau de la ligne supérieure du rectangle. Donc en fait, on va juste coudre exactement sur la même ligne de couture que lorsqu'on assemblait le rabat de poche passepoilé au buste devant. Là aussi, on ne pique pas jusqu'aux extrémités du passepoil, on pique uniquement au niveau du rabat de poche.
Pour terminer cet assemblage, vous allez positionner l'envers de votre fond de poche au niveau de la ligne inférieure du rectangle. Cela vous permettra d'épingler cette ligne qui se trouve donc à 1 cm du bord du fond de poche au niveau de la ligne inférieure du rectangle. Une fois que vous avez piqué vos deux lignes, celles-ci doivent vraiment être parallèles et surtout débuter et finir exactement au même niveau pour avoir une poche bien droite. Sur l'endroit de votre vêtement, vous allez pouvoir dégager les rentrées de couture et marquer les capucins. Les capucins, c'est une sorte de triangle qu'on va créer au niveau des extrémités de la poche. Donc si vous voulez, la pointe du rectangle, là, elle est à environ 2 ou 2,5 cm de l'extrémité du rectangle. Et c'est ces capucins qui vont nous permettre de passer les fonds de poche sur l'envers du vêtement et de finir notre poche. Vous vous munissez ensuite de petits ciseaux pour couper la ligne que vous venez de tracer. Alors on coupe la ligne du centre et on coupe également les capucins. Normalement, la base des capucins doit arriver exactement au niveau de votre ligne de couture, du passepoil et des fonds de poche. On rabat ensuite les fonds de poche vers l'envers du vêtement. Bien sûr, le rabat de poche va rester sur l'endroit. Et on va se servir du fer pour tout repositionner. Si jamais votre poche a du mal à se retourner vers l'envers, c'est peut-être que vous n'avez pas cranté assez loin les capucins. Donc allez-y doucement. Et vous allez voir ensuite que je vais rentrer les extrémités du passepoil à l'intérieur de mon vêtement. Et là, vous voyez que ma poche passepoilée commence à ressembler à quelque chose. Ce que je vais faire maintenant, c'est fixer les capucins au niveau des fonds de poche. Les fonds de poche, là, dans ce cas, sont bien endroit contre endroit. Et on va coudre du capucin en passant par tout le fond de poche, donc les trois côtés, pour terminer au second capucin. On pique le tout à la machine. L'idée, c'est vraiment de piquer au plus près de la base des capucins. Et vous voyez le résultat sur l'endroit. On poursuit avec le buste dos en tissu. On va positionner les deux bustes dos endroit contre endroit par le milieu dos et on va épingler tout le long.
On passe ensuite à la machine pour piquer à 1 cm du bord de haut en bas. On passe sous le fer à repasser pour pouvoir ouvrir les coutures au fer. Cette étape est vraiment importante pour une pièce comme le blazer, ça donnera vraiment un côté très bien fini à votre vêtement. On poursuit avec l'assemblage du buste dos et des côtés. On va donc positionner la pièce côté et le buste dos endroit contre endroit et on va piquer tout le long du côté. On peut aussi à cette étape épingler les épaules, donc épaules devant et épaules dos endroit contre endroit. On va piquer les 4 côtés épinglés à la machine, toujours à 1 cm du bord. À nouveau, avec le fer à repasser, nous allons ouvrir les différentes coutures réalisées, c'est-à-dire la couture du côté et du buste dos, ainsi que les 2 coutures d'épaule. On passe maintenant au montage du col tailleur et on va positionner nos 2 pièces endroit contre endroit par le milieu dos. On épingle et on va piquer à 1 cm du bord à la machine. On continue l'assemblage avec les pièces parmenture dos et parmenture devant. Ici, on va épingler les épaules endroit contre endroit, à droite et à gauche. On va également ensuite les piquer à la machine, toujours à 1 cm du bord. Pour chacune des pièces, on va ouvrir les coutures réalisées, donc au niveau de la parmenture dos et de la parmenture devant, et au niveau de la pièce G pour le col. On va commencer l'assemblage du dessus de col avec la pièce parmenture. Pour cela, on va faire coïncider endroit contre endroit les milieux dos, donc de la parmenture dos, avec le dessus de col. On épingle en faisant bien attention à ce que les rentrées soient ouvertes pour limiter les épaisseurs. On va ensuite faire coïncider les petits crans qui sont signifiés par des ronds au niveau de la planche de patron. Cette couture va se passer en 2 temps parce qu'il va ensuite être nécessaire de cranter la pièce dessous de col afin de faire bien pivoter notre tissu. On commence donc à assembler entre les 2 premiers repères signifiés par des ronds au niveau du patron.
On commence donc à piquer entre les deux premiers repères signifiés sur le patron. Et là, je vais vous montrer en plan rapproché, on va faire coïncider les seconds repères signifiés par des ronds sur le patron. Et là, vous voyez que le tissu, il plisse au niveau de l'angle. On va donc se munir de petits ciseaux pour cranter notre rentrée de couture. Donc, on ne crante pas à plus de 1 cm, ce qui permet en fait de relâcher la tension au niveau du tissu et de pouvoir piquer correctement. On passe ensuite sous notre machine à coudre pour pouvoir piquer ces deux nouvelles coutures. Faites bien attention à ce que les lignes se rejoignent. Et voilà le résultat, vous avez des angles bien nets au niveau de l'assemblage. On va pouvoir ici faire ouvrir les rentrées de couture. Et si vous voulez, vous pouvez aussi dégarnir les angles si vous trouvez qu'à un endroit il y a un peu trop d'épaisseur. On va répéter exactement les mêmes opérations avec le buste devant et la pièce dessous de colle. On positionne le milieu dos du dessous de colle au niveau du milieu dos et on va faire ensuite coïncider les deux premiers repères signifiés par un rond sur la planche de patron. On va venir cranter la marge de couture pour faire correspondre le second repère. On épingle et on va piquer les deux coutures à gauche et à droite à la machine, toujours à 1 cm du bord et en faisant bien se rejoindre les deux lignes. Le fait de cranter la marge de couture va vraiment diminuer le risque d'avoir un faux pli qui se crée au niveau des angles.
Maintenant qu'on a préparé nos deux cols, on va pouvoir les assembler ensemble. Pour cela, on va épingler endroit contre endroit nos deux cols, donc le dessus et le dessous de col. On épingle les trois côtés du col et je vais vous montrer une petite subtilité qui est très importante pour le montage du col tailleur au niveau des rentrées de couture. Pour que votre col soit vraiment bien monté, il faut faire attention à ne pas prendre le rentré de couture que je vous montre sur la vidéo. Pour cela, vous allez l'épingler côté buste devant et non côté col. Et vous allez commencer votre couture sans prendre ce rentré de couture. On coud ensuite à 1 cm du bord et avec la machine à coudre les trois côtés du col, bien sûr toujours en ne prenant pas les deux rentrées de couture de base du col. Et si je vous montre bien le résultat, je n'ai pas ici pris les rentrées de couture au niveau du col, je les ai vraiment plaquées côté buste du vêtement. Ce qu'on va faire maintenant pour la suite, c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'on va plaquer les rentrées de couture côté col pour pouvoir piquer la parmenture. On va donc positionner endroit contre endroit la parmenture avec le buste devant et on va piquer là aussi à 1 cm du bord en ne prenant pas le rentré de couture de la base du col. On fait bien sûr un pareil à gauche et à droite et on prête bien attention à ne surtout pas prendre le rentré de couture de la base du col dans cet assemblage. On passe sous la machine et on va coudre ici tout le long de la parmenture et du buste devant. On pique bien entendu à 1 cm du bord. On va pouvoir ensuite cranter les angles au niveau du col tailleur et on va ensuite pouvoir repasser notre col qui est maintenant assemblé. Une petite proposition de finition, c'est le glaçage du col. Ça va éviter que le col en fait ne bouge à l'intérieur du vêtement. Pour cela, vous allez ici épingler les deux rentrées donc du col, dessous de col et dessus de col ensemble. Comme ça, vous allez pouvoir bâtir à 9 mm du bord. Ça va bien maintenir le col en fait en place. Pour la patte de boutonnage au niveau des manches, normalement vous avez reporté les repères présents sur votre planche de patron et vous allez pouvoir ici faire coïncider
les 2 premiers repères avec la ligne pointillée en diagonale. Ici, on épingle et on va piquer du bord plié du tissu, on ne laisse pas de marge, on ne laisse pas 1 cm, on pique vraiment du bord du tissu au repère signifié par un rond au niveau de la planche de patron. On fait exactement la même chose au niveau du dessous de manche. On va faire coïncider les 2 premiers repères, endroit contre endroit, et on va piquer du repère de la planche de patron au bord plié du tissu. On passe à la machine pour piquer ce premier ourlet. Sur le dessus de manche, on diminue le rentré à 1 cm. Vous pouvez également cranter l'angle. Et on va ici retourner notre revers sur l'endroit. Et vous allez obtenir, vous voyez, le début de la patte de boutonnage au niveau du dessus de manche. On fait exactement pareil pour le dessous de manche. On crante l'angle et ensuite on va retourner notre ourlet sur l'endroit. Et là vous voyez très clairement l'ourlet qui vient de se former en préparation de l'assemblage avec la doublure. On passe maintenant sous le fer à repasser pour pouvoir fixer nos 2 ourlets au niveau du dessus de manche et du dessous de manche, des 2 côtés des manches évidemment. Vous pouvez ensuite positionner endroit contre endroit le dessus et le dessous de manche par les côtés. On va épingler un premier côté, puis le second. Au niveau de la patte de boutonnage devant, vous voyez que les 2 formes de la manche correspondent. Donc vous devez juste faire bien correspondre les repères qui sont présents au niveau de votre planche de patron. Et on va épingler ainsi jusqu'au revers de l'ourlet. Vous voyez, je vous montre la couture une fois terminée. Pour assembler le second côté de la manche, vous allez déplier la valeur d'ourlet et vous épingler de haut en bas de la manche. On passe une nouvelle fois sous la machine à coudre pour fixer le second côté de la manche à 1 cm du bord de bas en haut. Vous pouvez ensuite repasser les rentrées de couture afin d'ouvrir tous les rentrées de couture qu'on vient de réaliser. Ici, j'utilise une jeannette, ce qui est bien pratique pour les manches.
voilà le résultat que vous devez obtenir au bas de chacune des manches. Et ensuite, dans un second temps, on pourra coudre à la main les 3 boutons décoratifs de la patte de boutonnage. Au niveau de la tête de manche, nous allons piquer 2 fils de fronce à 5 et 7 mm du bord. Les fils de fronce, on utilise un point qui est plus long. Généralement, le point d'une machine à coudre, c'est 2,5 mm. Pour un fil de fronce, on va utiliser un point de 3,5 à 4 mm. Et ça, vous le paramétrez sur votre machine à coudre. On passe à l'assemblage des manches. Pour cela, on va faire coïncider d'abord les repères qui sont présents sur votre patron au niveau du milieu du dessous de manche et de la pièce côté. On passe ensuite au cran de tête de manche qui coïncide avec la ligne d'épaule, donc on épingle. Et ensuite, vous allez pouvoir vous servir de vos fils de fronce pour résorber l'embut au niveau de la tête de manche afin que la longueur de la tête de manche et de l'emmanchure soit égale. Il n'y a pas beaucoup d'embut sur cette veste, donc vous allez froncer vraiment très légèrement et normalement vous ne devriez pas avoir de plis une fois cousu. Une fois que toute votre emmanchure est épinglée, nous allons pouvoir passer sous la machine et piquer tout le pourtour de l'emmanchure à 1 cm du bord. On passe ensuite sous le fer à repasser. Si vous avez une jeannette, ça va faciliter le repassage. Et on va coucher les rentrées de couture côté buste. Au niveau du buste dos en doublure, vous avez un pli d'aisance, donc vous marquez le pli à la craie et vous allez épingler ce pli sur 5, 6, 7 cm. Vous faites cela en haut et en bas du buste dos. On passe sous la machine à coudre pour piquer ce pli. On va ensuite assembler la doublure. Pour cela, on prend son buste dos et les pièces côté qu'on va positionner endroit contre endroit par le côté. On épingle tout le long, de haut en bas, et on va piquer à la machine à 1 cm du bord.
Une fois que cela est fait, on va prendre le buste devant en doublure et on va là aussi l'assembler endroit contre endroit avec la pièce côté à 1 cm du bord. On épingle à gauche et à droite, de haut en bas, tout le long du buste. On termine par l'assemblage des épaules, toujours endroit contre endroit. On assemble l'épaule du devant et l'épaule du dos endroit contre endroit. On épingle et on piquera toutes les coutures d'assemblage. Il y en a 4 à cette étape, à 1 cm du bord à la machine. Vous pouvez ici aussi épingler les dessus et dessous de manches. Pour cela, il y a juste à épingler les deux côtés, il n'y a pas de valeur d'ourlet sur les pièces en doublure. Vous épinglez donc à gauche et à droite, de haut en bas. Et attention, sur l'une des manches, vous laissez bien une ouverture de 20 cm afin de pouvoir ensuite retourner votre vêtement sur l'endroit. Vous comprendrez plus tard. On passe sous le fer à repasser pour ouvrir toutes les coutures que l'on vient de réaliser. Vous pouvez aussi marquer le pli au niveau du buste dos. On termine par le repassage des 2 rentrées de chaque manche. On va maintenant pouvoir assembler, comme pour les pièces en tissu, la manche à l'emmanchure. On fait d'abord coïncider le cran qui se situe au milieu de la pièce côté et au niveau du dessous de manche. Et ensuite la tête de manche, le cran de tête de manche, on le fait coïncider avec la ligne d'épaule. On fronce pour répartir l'embu et on va pouvoir assembler nos 2 manches endroit contre endroit à la machine, toujours à 1 cm du bord. On va pouvoir assembler notre veste en tissu principal avec notre veste en doublure. Pour cela, dans un premier temps, on va assembler au niveau de l'encolure. On fait coïncider les coutures d'épaule des pièces en tissu et des pièces en doublure, à gauche et à droite. On va ensuite faire correspondre le milieu dos au niveau des pièces en tissu principal et de la doublure. Je vous conseille d'épingler assez régulièrement au niveau de l'arrondi de l'encolure. Selon l'élasticité de votre tissu, il peut y avoir pas mal d'embus au niveau de cet arrondi qui se trouve sur l'encolure. Si jamais il y avait trop d'embus, je vous conseille par exemple d'agrandir le pli d'aisance au niveau de la doublure pour pouvoir résorber un petit peu moins d'embus.
Et on va continuer notre assemblage en assemblant endroit contre endroit le buste devant en doublure à la parmenture devant en tissu principal. On épingle là aussi de haut en bas, à gauche et à droite. Vous allez voir ici que la doublure est plus courte que la parmenture, c'est normal, vous épinglez donc uniquement jusqu'au bout de la doublure. On passe ensuite sous la machine à coudre pour coudre du bas de la parmenture toute l'encolure jusqu'au bas de la seconde parmenture devant. On pique bien sûr toujours à 1 cm du bord. Et là, je vous montre, si on replace son tissu envers contre envers, vous voyez l'assemblage au niveau de la parmenture et de la doublure. On continue l'assemblage par le bas de la veste. Pour cela, on a bien nos pièces doublure et tissu principal endroit contre endroit et on va venir ici épingler tout le bas de la veste. Alors vous pouvez faire correspondre d'abord les milieux dos ainsi que les coutures de côté des pièces côté de la veste en doublure et en tissu principal. Et la parmenture est bien endroit contre endroit avec le buste devant. La parmenture fait partie du morceau en doublure et non du tissu principal dans l'assemblage. On épingle ainsi tout le long du bas de notre veste. Et la petite difficulté, donc c'est au niveau des parmentures, nous allons ici plaquer la doublure au niveau du bas du vêtement. Ce que ça va créer en fait, c'est une couture en diagonale au niveau des 2 parmentures devant et je vais vous montrer ensuite le résultat au niveau de la veste. On va terminer par l'ourlet des manches. Alors on est toujours sur l'envers de notre vêtement et on va bien faire correspondre la manche gauche en tissu principal avec la manche gauche en doublure et idem pour la droite. Et ici on va venir insérer
la doublure contre le revers qui est en fait l'ourlet de notre manche. Donc en fait, normalement à cette étape, vos tissus se retrouvent d'eux-mêmes endroit contre endroit. On va faire coïncider la couture de côté du dessous de manche et du dessus de manche. De l'autre côté de la couture, là où vous avez la patte de boutonnage, vous allez voir que les coutures ne vont pas correspondre parce qu'il y a justement cette patte de boutonnage. Mais c'est pas grave, vous continuez à épingler donc le bas de notre manche en doublure avec le revers de l'ourlet en tissu principal, tout le pourtour de ce bas de manche. Et on va ensuite passer à la machine à coudre pour coudre uniquement ces deux épaisseurs. On termine l'assemblage de notre veste en passant par l'ouverture laissée dans la manche pour retourner la veste sur l'endroit. On fait vraiment passer toute sa veste par la petite ouverture qu'on a laissée au niveau de la manche. Et vous allez voir ensuite, vous allez devoir rentrer les manches en doublure à l'intérieur des manches en tissu principal et aussi bien faire ressortir les angles au niveau du bas des parmentures devant. Et vous voyez ici, au niveau des manches, vous avez bien cet assemblage. J'espère que ce do it yourself vous a plu et qu'il vous a été utile. N'hésitez pas à partager vos créations avec le hashtag ApollinePatterns. À bientôt!